poissons ont l'air d'être en activité. C'est encore un beau poisson. Elle est large. Rien que le dos, là, elle a un dos. C'est magnifique. Vraiment un beau poisson bien en forme qui nous a fait un combat vraiment de fou furieux devant. Enfin, celui-là qui nous a enlevé un poids énorme des épaules pour le tournage. On est arrivé en début d'après-midi sur le domaine du monastère pour une session d'environ 48 heures. On a choisi le poste 1. C'est un poste où il faut être relativement discret. Donc pour ça, j'ai opté une pêche du bord et à deux cannes pour faire moins de pression sur mon poste et moins de pression sur les poissons. Au niveau des conditions sont encore relativement instables. Ce week-end, il y a eu une tempête, la semaine dernière, il faisait bon. Et là, sur le 48 heures, on va certainement avoir des températures presque négatives dans la nuit. Donc on va prendre la pêche vraiment avec des pincettes. On va commencer doucement avec des sacs solubles et quelques billes autour ou quelques graines. Mais on verra selon le déroulement de la session si on amorce ou on continue à pêcher vraiment relativement léger au spot. Comme vous avez pu le voir, j'ai opté pour des èches relativement petites et flashy pour un montage spinner rig avec un hameçon V-curve. Donc l'hameçon V-curve, c'est un hameçon vraiment efficace sur des poissons qui sont un peu plus tatillons, qui vont avoir des petites aspirations. Tout ça placé dans des sacs solubles à base de farine de Robin Red. J'ai broyé quelques billes de 12 mm The Source et quelques pelés. Donc là on arrive en début de soirée, on espère déclencher une ou deux touches d'ici à la tombée de la nuit. Au vu des températures, j'avoue que c'est peut-être pas gagné, mais en tout cas on a mis en place une stratégie qui peut s'avérer payante. Bon, comme vous avez pu le voir, on a changé de poste. En se levant ce matin, on n'avait eu aucune activité, aucune touche nous sur le poste où on était hier soir. Donc on a décidé de s'orienter sur le poste 2. On a vu un poisson remonter pendant qu'on prenait le petit-déj. On s'est déplacé pour tester sur quelques heures ce poste-ci où on est sur des eaux un peu plus profondes. Vu que les températures sont assez fraîches encore en fait depuis quelques jours. On a quitté la partie la moins profonde, on va dire, de l'étang du coup pour aller sur la plus profonde. Et on va voir sur les quelques heures là si on arrive à toucher un ou deux poissons et ensuite on avisera pour peut-être déplacer le campement ici.
vais vous présenter le montage que j'utilise particulièrement l'hiver. C'est un montage spinner rig, donc, qui a une très bonne articulation. J'utilise principalement en pêche au sac soluble, voilà, pour une bonne présentation, peu d'emmêlement. C'est le montage qui convient le mieux à mes pêches. Alors, il y a deux options pour le corps, fluorocarbone ou tresse. Donc, moi j'opte sur la tresse souple parce que je pêche au sac soluble. Donc là on est sur la réaction en 15 livres. Donc, la première des choses c'est la longueur souhaitée. Donc moi je vais partir sur 20 cm. Ensuite, je vais passer la tresse dans l'émerillon du spinner swivel et y réaliser une boucle. Une fois la boucle réalisée, là on a une articulation déjà avec la boucle et l'émerillon. Ensuite, on va venir faire une deuxième base. On va dire que ça c'est la première base. La deuxième base, ça va être l'hameçon. Donc moi, pour le spinner rig, j'utilise beaucoup de V-curve. Voilà, j'aime beaucoup l'action qu'elle a niveau piquant et niveau de la courbure en V. Donc à ça, on va venir y joindre un émerillon et on va y venir fixer une perle en caoutchouc pour stopper l'émerillon. Donc on va être sur quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre un petit kickers que je vais retailler pour mettre sur la hampe de mon hameçon. Donc là, on rentre totalement le kickers. Une fois le kickers mis, on va venir mettre l'œillet du V-curve dans le spinner swivel. Hop, comme ça. Et ensuite, rabattre le kickers dessus pour bloquer le montage. Voilà, une fois ça. Donc là, le kicker, c'est ce qui va vraiment bloquer le montage. Et une fois la pop-up mise, la présentation sera comme ceci dans l'eau. Je rajoute toujours un peu de pâte plombée au niveau du nœud, ce qui va faire un petit auto-ferrage au moment de l'aspiration de la carpe. Pour fixer l'èche, on va rajouter un peu de bed floss au niveau de l'émerillon qu'il y a sur la hampe de l'hameçon. Et là après on va venir disposer soit une pop-up, soit un dumbbell. Là on va partir sur un petit dumbbell. Donc là je vais fixer mon petit dumbbell sur l'excédent du bed floss. Hop. On peut rentrer un peu le dumbbell ou la pop-up sur l'émerillon. On va enlever un peu d'excédent de bed floss. Hop. Et après un petit coup de briquet. Hop. Et on appuie sur le bed floss chaud. Et voilà. Et là ça tient. Il n'y a pas de souci. L'avantage du spinner rig, c'est qu'il est en deux bases. C'est-à-dire qu'on a toujours la tresse avec le spinner swivel. Et pour un gain de temps, voilà, dès que l'hameçon est émoussé ou après un poisson ou deux, du coup vous avez juste à changer l'hameçon, enlever le kickers et remettre un hameçon avec un émerillon et une perle en caoutchouc. Voilà. Bon, alors je sais pas quelle heure il est, mais la touche tant attendue est enfin arrivée. Donc là c'est une canne juste avec un sac soluble et une vingtaine de billes amorcées autour. Le poisson revient pour le moment. Yes! Enfin.
officiellement on a l'autorisation du propriétaire pour, vu qu'on est tard dans la nuit, là on se rapproche du petit matin, pour garder le poisson au sac pour pouvoir le présenter au mieux demain matin au lever des jours. Bon voilà, on va replacer la canne. Donc l'idéal, moi la nuit, je fais toujours en sorte d'avoir 1, 2 ou 3 sacs solubles d'avance pour avoir un gain de temps pour le replacement de la ligne, et puis surtout que quand on se fait réveiller en pleine nuit, toujours plus pratique d'avoir des sacs d'avance que d'avoir la tête un peu encore endormie dans le sac de couchage et de perdre du temps sur un montage. Surtout que là il fait encore bien froid. On doit être encore dans des températures négatives parce que le tapis était gelé. Donc voilà, hop. Plus qu'à renvoyer. Hop, s'installer maintenant. À la prochaine. Bon, la deuxième touche. Oula. La canne est reposée depuis une bonne demi-heure là. Et les poissons ont l'air d'être rentrés dans la zone. Ah, il fait quand même bien froid quand même. Je pense qu'on doit être dans le moment le plus froid de la nuit. Là, les températures sont extrêmement fraîches comparées à l'eau. Et les poissons ont l'air d'être en activité. Donc là, c'est toujours la même canne, la canne au sac. Donc voilà, c'est assez efficace quand même d'avoir des sacs de près et de retendre rapidement. Surtout quand les poissons sont dans la zone. On peut enregistrer des départs rapidement. Allez. Yes. Alors. C'est encore un beau poisson. Elle est large. Hein. Ouais, ça c'est un beau poisson ça. Je vais la décrocher dans l'eau, comme ça évitera de faire comme tout à l'heure là. Hop. Hop. Ah ouais, là, je suis heureux là. Voilà, c'est vraiment un beau poisson. Mais rien que le dos là, elle a un dos. C'est magnifique. Bon, c'est vraiment cool là. En 1 heure, on a réussi à toucher 2 beaux poissons. Après 24 heures sans touche, où c'était quand même assez compliqué, on cherchait les poissons. On a fait un changement de poste, on a vu les poissons finalement se redéplacer. Mais là, on appréhendait un peu la nuit. Et là, on est quand même vachement content de toucher ces 2 beaux poissons dans les dernières heures, parce que demain matin, la pêche, la session va se terminer. Donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter 2 jolis poissons demain matin au lever du jour. Et voilà, il n'y a plus qu'à. À droite du repère.
le premier poisson de la session. Un poisson qui nous a enlevé un gros poids des épaules cette nuit. C'est le premier poisson du tournage qui fait vraiment plaisir. C'est un joli poisson qui doit avoisiner les 15 kg, on ne l'a pas pesé, mais c'est un poisson qui est vraiment en forme, bien large, qui a dû bien se nourrir quand même pendant l'hiver. Donc du coup on a touché ce poisson sur la canne qui pêchait juste au sac soluble. Voilà. Donc quelques billes autour et le sac à base de farine et de pelé auront suffi à piéger ce poisson cette nuit. Le deuxième poisson de la session, un poisson un peu plus gros qui avoisine, qui dépasse légèrement les 18 kg. Alors un beau poisson bien en forme qui nous a fait un combat vraiment de fou furieux devant le poste. Là il y a vraiment énormément d'eau, donc les poissons peuvent sonder et nous faire de beaux combats. Savoir s'adapter et prendre les décisions au bon moment nous auront permis de capturer ces deux belles miroirs. Cette nuit, après avoir observé des sauts hier matin, le changement de poste aura été efficace. Bon, il nous reste encore quelques heures au bord de l'eau là. J'espère pouvoir vous présenter un troisième poisson. Sinon, je vous dis à bientôt pour un prochain opus sur la chaîne Carspirit.